Salut à tous, c'est Joris, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la première vidéo de l'année 2023 sur la chaîne. Donc tout d'abord, bonne année à toutes et à tous. On a de la chance du côté du Bitcoin, il part plutôt à la hausse en ce début d'année. Donc on fera un point sur l'analyse technique, mais aussi j'aurai pas mal de news à vous partager, notamment une sur BlackRock, donc le géant financier américain. Restez bien donc jusqu'à la fin de la vidéo. Au niveau de la map crypto, on commence la semaine dans le vert avec un Bitcoin à 16 700 $, presque plus 1%, l'Ether 1200 $. Donc on est toujours sur des niveaux de prix similaires depuis presque 2 semaines. Mais au niveau des altcoins, on a quand même des performances notables, notamment Atom qui prend presque plus 7% pour revenir sur les 10 $, Litecoin plus 8%, 75 $, et notamment le LDO, donc ça c'est le token de Lido Finance qui prend plus 16%. Et autre fait très important du coup, il devient le protocole de finance décentralisée numéro 1 en termes de TVL. Il passe devant du coup MakerDAO pour 5,98 milliards donc, de TVL sur ce protocole de finance essentiellement basé du coup sur Ethereum et qui permet notamment de stacker en fait vos Ethers sur ce protocole. Allez, on débute par l'hebdomadaire sur le Bitcoin. Comme chaque lundi, on fait le point sur la semaine précédente, sur la clôture donc il y a eu hier soir, dimanche soir, et on clôture donc sur une semaine baissière, donc la semaine du 26 décembre 2022. Ce qu'on peut constater par contre, c'est qu'on a toujours donc les deux niveaux dont je vous parle depuis maintenant plusieurs semaines. C'est le niveau en haut des 17 100 $ et en bas des 16 200 $. On voit que c'est un range qui est assez bien défini. On est globalement sur le milieu ici, donc on verra de quel côté si on en sort. Peut-être qu'on va rester encore plusieurs semaines entre ces deux bornes, mais si jamais on vient clôturer, que ce soit en haut ou en bas, on aura un signal qui sera du coup soit haussier, soit baissier. Je voulais repasser rapidement la clôture annuelle parce que voilà, on va quand même le notifier. On démarre donc une nouvelle bougie annuelle sur le BTC. Malheureusement, celle-là, si vous n'avez pas vu la vidéo d'analyse sur le graphique annuel et trimestriel, c'est la dernière vidéo qui est sur la chaîne YouTube. Donc, je vous invite à aller la voir. Là, je ne vais pas refaire toute l'analyse, mais on a bien une englobante baissière sur le BTC. C'était jamais arrivé. Et donc voilà, on a clôturé exactement à 16 500 $. Et là, pour l'instant, on est donc sur une bougie. Alors, c'est très faible, mais qui est positive pour l'année 2023. Au niveau maintenant du plus court terme, on va faire un petit point dessus, même si ça reste toujours confus je trouve. Alors on n'est même pas venu récupérer la liquidité de ce dernier creux ici à 16 200 $. On a fait quand même une belle mèche ici et ici on semblerait marquer une structure de retournement. Alors soit vous voyez une épaule, tête-épaule qui est pour le coup validée ici et là globalement en fait je pense qu'on n'est pas loin d'avoir atteint déjà l'objectif. Hop, si on prend ici, on reporte, ouais, globalement, voilà, on est de retour sur l'objectif qui est donc le niveau pivot, toujours le même, les 16 800. Si on se réinstalle au-dessus, là pour le coup, il faudrait éviter de faire comme ça, donc franchir le niveau et venir consolider pile dessus. En général, c'est pas bon, on ne doit pas rester sur un support. Quand on dépasse un niveau important, on doit le franchir rapidement. Et donc voilà, si jamais on réussit à franchir rapidement, il faudrait derrière qu'on parte, qu'on ne traîne pas sur ce niveau-ci pour pas refaire comme ici, je pense. Et là, ok, la target des 17 200, 17 300 aura des chances d'être validée. Au niveau de l'indice du dollar et du SP500, qui sont deux actifs très importants à surveiller pour le Bitcoin, on a plutôt un signal positif du côté de l'indice du dollar, pardon, puisque regardez en hebdomadaire, on clôture vraiment très très bas. C'est le plus bas depuis qu'on a fait ce top ici à 115. Et au niveau du daily, on va voir la même chose. On revient sur le point bas qu'on a effectué le 14 décembre 2022. Donc ça serait intéressant de voir une cassure. Si cassure il y a, j'ai toujours ma target qui est pour moi ici la box verte entre les 100 et les 102 pour donc cet indice du dollar. Et ce qui permettrait en théorie d'avoir un Bitcoin derrière qui qui peut hausser. Et côté SP500, il y a c'est statu quo un petit peu. Regardez, on a fait quasiment la même bougie que la semaine précédente. On a balayé les deux bornes, que ce soit la borne haute à 3900 points ou la borne basse à 3700 points. On démarre les actualités par le fil Twitter, mais juste avant, n'oubliez pas de venir me rejoindre sur Twitter, vous avez le lien en description et aussi sur la chaîne YouTube pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Donc on commence avec ce tweet de Carl Demoon. Donc pour ceux qui suivent assez assidûment l'écosystème crypto, vous savez que c'est un des plus gros influenceurs crypto au monde. Et il avait tweeté le 31 janvier 2022 que si le Bitcoin n'atteignait pas les 100 000 $ avant la fin de l'année, il supprimerait son compte Twitter. Il y a 3 jours maintenant, le 29 décembre, il a mis un petit message d'alerte en disant que oui, il allait bien supprimer son compte Twitter ou le donner à un de ses followers. Et du coup, je suis allé vérifier.
il l'a donc apparemment bien donné à un de ses followers. Alors après, est-ce que par contre il nous a pas mis une petite entourloupe puisqu'il l'a donné à CryptoJobs, voilà, il a mis le message ici, et CryptoJobs a déjà 23 000 abonnés, voilà, il suit le compte. Donc bon, peut-être que c'est lui qui est derrière ce nouveau média, donc peut-être un nouveau business à créer pour Carl de Moon. Donc on n'est peut-être pas débarrassé totalement de cet influenceur qui, je pense, fait franchement plus de mal que de bien à notre écosystème parce qu'il est très putaclic. Voilà, c'est une personne qui a montré énormément son argent. Enfin, je pense que pour la démocratisation, c'est pas ce qu'il y a de mieux. On enchaîne, donc là passez un bon 31. Je vais vous souhaiter une très bonne année 2023. Vraiment, comme je l'ai dit ici, le plus important, c'est la santé et vos proches, votre entourage. Voilà, l'argent, tout ce qu'on traite là sous YouTube, le divertissement, tout ça, c'est secondaire. Donc vraiment, je vous souhaite à tous d'avoir une très bonne santé pour l'année 2023. Et voilà, un autre objectif plus personnel et de notre communauté aussi, c'est que j'espère que la communauté va continuer de grandir, qu'on va réussir à rassembler des personnes justement bienveillantes, passionnées et motivées, voilà, pour créer des choses positives et éloigner au maximum la négativité. Au niveau des news, on a BlackRock, donc le géant de la finance américaine, qui accorde un prêt de 17 millions de dollars à Core Scientific, qui est en faillite. Je vous en avais parlé de ça dans une précédente vidéo. Donc Core Scientific, c'est tout simplement la plus grosse entreprise de minage au monde de Bitcoin, qui s'est mise sous le chapitre 11 de faillite américaine, comme l'a fait FTX. Et là, on apprend quand même pas mal de choses dans cet article, notamment que BlackRock est en fait le créancier majoritaire de la dette qu'a Core Scientific pour 37,9 millions de dollars. Alors ici, il y a marqué en billets convertibles. En gros, ça va permettre à BlackRock de pouvoir, alors on n'a pas les pourcentages exacts du deal, mais à l'avenir, en fait, ils vont pouvoir convertir donc en actions directement de l'entreprise Core Scientific. Donc peut-être qu'ils vont devenir actionnaires majoritaires, ça peut être une information quand même assez importante, hein. Vous imaginez le géant de la finance donc, qui devient actionnaire majoritaire de la plus grosse entreprise de mining de Bitcoin au monde. Voilà, ça peut aussi démontrer à quel point BlackRock finalement croit dans le Bitcoin, parce que là du coup il rajoute 17 millions de dollars en plus pour aider donc Core Scientific à se sortir de cette mauvaise passe. On poursuit avec l'affaire FTX, il y a encore du nouveau, notamment le fait que SBF va plaider non coupable le mardi prochain à 14h heure de New York, soit 20h heure française. Il va être entendu par le juge Lewis Kaplan à Manhattan pour son plaidoyer. Évidemment, lors de cette audience, du coup, SBF va nier tous les chefs d'accusation, notamment ceux concernant la fraude et la tromperie envers ses clients, comme l'a reporté Reuters, à qui les avocats de l'intéressé n'ont pas adressé de commentaires. Autre fait important dans l'affaire FTX, c'est tout ce qui s'est passé autour de Alameda Research. Ces derniers jours, on a vu en fait les adresses qui sont affiliées à Alameda Research effectuer des mouvements, notamment vendre et mixer 1,7 million de dollars de différents tokens. Donc voilà, apparemment il y aurait des personnes qui s'amusent à récupérer de la liquidité, à vendre des tokens que possédait Alameda Research. SBF s'est exprimé sur Twitter parce que évidemment c'est le principal accusé et il a dit que c'était pas lui et que en revanche il était probable que diverses branches de FTX soient à l'origine de ces mouvements. Ce qu'on sait, c'est que ça ne peut pas être la justice derrière ces mouvements, puisqu'ils sont eux-mêmes en fait en train d'étudier et d'enquêter, donc les procureurs du district sud de New York, ils enquêtent donc sur ces mouvements. Donc on en saura probablement plus dans les jours à venir, mais voilà, il y a toujours une grosse partie sombre quand même autour de cette affaire FTX et Alameda Research. On poursuit avec la Russie qui continue son développement numérique, notamment avec le développement de sa monnaie numérique de banque centrale. Là, on apprend qu'on a un projet de loi qui a été déposé à la Douma d'État. La Douma d'État, c'est similaire en gros à l'Assemblée nationale en France. Au cœur de ce projet de loi, on apprend aussi que le rouble numérique sera aussi bien dédié pour les paiements de détail, donc de particuliers, mais aussi pour les plus gros, donc les paiements institutionnels. Donc, c'est vraiment une monnaie numérique pour tout le monde. Et autre fait important encore du côté de la Russie, c'est le lancement de sa propre crypto adossée à l'or. Là, c'est pas le gouvernement qui lance les démarches, mais plutôt Sber. Je vais vous montrer ici Sbersk, qui est la première banque russe qui s'est associée avec Solfer, donc spécialiste des métaux précieux. Donc voilà, clairement côté Russie, on développe pas mal sur le domaine de la blockchain.
Et au niveau de mon portefeuille personnel, on est sur du 13 070 euros. Donc on a réussi à repasser au-dessus du seuil des 13 000. Hein. Dans la dernière vidéo, on avait clôturé l'année avec 12 000 et quelques, 12 900 à peu près. Donc là, ça fait plaisir, on remonte un petit peu. Vous voyez, de belles couleurs. On a juste le token de Swissborg, le CHSB, qui est un petit peu dans le rouge. Mais sinon, on a que du vert, avec notamment un plus 5% pour Atom et un plus 9% aussi du côté de Aptos. Voilà les amis pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de mettre le like, vous abonner et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous, allez, ciao ciao.